as la lourde tâche d'expliquer ce qu'on fait. Merci beaucoup. Non, pas la lourde tâche, la belle tâche. Bonsoir à tous, je crois que vous êtes nombreux pour être... Vous êtes là pour la première fois. Qui est là pour la première fois? Bon, bienvenue à tous. Moi, j'ai été là aussi, comme vous, il y a 8 ans, exactement comme toi, Carole, pour la première fois. Alors, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai décidé, il y a 8 ans, pas tout seul, aussi avec ma femme, qui est là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, ma femme. Elle est là. Une magnifique femme qui m'a également rejoint dans l'aventure. Pourquoi? Moi, j'étais déjà entrepreneur. Non pas que vous avez besoin d'être entrepreneur pour faire ce business, pas du tout. Mais il se trouve que j'étais entrepreneur, j'avais des commerces très tout près d'ici, dans le 92, à Neuilly et Levallois, dans le domaine du coaching et de la remise en forme. Et mes business avaient beaucoup de succès, à tel point que je pensais même monter carrément une franchise. Et puis la crise est arrivée, 2008, et ça a été compliqué. J'ai même en fait, au bout d'un moment, senti que je devenais un peu l'esclave de mon propre business. Donc je ne m'épanouissais plus. Et puis une personne est venue me voir, m'a présenté le fameux Galvanic. Au début, elle m'a présenté un produit. Donc pour ceux qui étaient là à la première partie, vous avez entendu parler de cette technologie. Et puis, sincèrement, je n'ai pas vraiment regardé. J'avais beaucoup de soucis à l'époque, etc. Mais j'étais quand même à la recherche de quelque chose de différent pour moi, pour mon avenir. Et elle a eu l'intelligence d'insister 2 fois et même 3 fois. Et au bout de la 3e fois, j'ai décidé de découvrir cette technologie. Et j'ai vraiment découvert que les produits étaient remarquables. Et donc je me suis dit, si les produits sont remarquables, il y a effectivement un marché colossal au niveau du bien-être et de la beauté. Donc il y a peut-être là une opportunité d'affaires. Et puis un jour, j'ai voulu comprendre le modèle économique. Parce qu'on a un modèle économique très intéressant. Et je suis venu m'asseoir et j'ai compris à ce moment-là, en m'asseyant ici, en écoutant, que j'avais là entre mes mains une opportunité de pouvoir, pourquoi pas, transformer ma vie. Et mon objectif, c'était quoi? D'avoir une qualité de vie. Parce que gagner de l'argent, c'est bien, etc. Mais ce qu'on veut tous, c'est avoir une qualité de vie. Moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai envie de pouvoir profiter de mes enfants. J'ai pas envie de travailler très très tard dans ma vie et pas avoir de temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai compris que ce modèle économique me permettrait en quelques années d'avoir cette qualité de vie que je voulais avoir, avec à la fois, oui, de l'argent, mais aussi du temps libre. Et c'est vrai que, au bout de quelques années, j'ai pu arrêter mes commerces et aujourd'hui, je vis de cette activité complètement. Mais le vrai bonheur surtout, c'est que je me lève le matin en décidant exactement ce que je vais faire. Et je peux partir de chez moi si je veux partir de chez moi, je ne suis pas obligé. Voilà, on a bâti une magnifique organisation, ce qu'on appelle un réseau de distribution. Et c'est cette qualité de vie dont on va vous parler ce soir au travers de cette présentation. Sachez que vous pouvez être là aussi simplement parce que vous avez envie peut-être d'un complément de revenu, peut-être de quelque chose de différent. Voilà. Mais en tout cas, ouvrez bien vos oreilles. Et puis, j'ai même envie de vous dire, prenez de quoi noter. Parce que si vous êtes là ce soir, si vous avez pris le temps de venir jusqu'ici pour écouter cette présentation, quelqu'un vous a invité en pensant à vous spécialement, en se disant que cette présentation était peut-être pour vous. Voilà. Donc, pour comprendre une opportunité d'affaires, c'est sympa cette petite table. Peut-être, ouais, je veux bien qu'on la dise. En fait, il faut identifier 5 facteurs clés. 5 points clés très importants pour savoir si l'opportunité est vraiment valable ou pas. Donc on va parler ce soir de ces 5 opportunités, les unes après les autres. Mais elles sont dans un ordre bien spécifique. Peut-être que vous êtes là parce que vous avez entendu parler de produits, c'est très bien. Peut-être que vous êtes là parce que vous avez envie de gagner de l'argent, très bien. Mais quand on doit étudier une opportunité d'affaires, il y a un ordre spécifique. Et on va d'abord commencer par les tendances. Parce que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business. Donc quelles sont les plus grandes tendances aujourd'hui sur le marché? Ensuite, on va vous l'expliquer, on est adossé à une entreprise. Cette entreprise, eh bien, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut bâtir sereinement son business, son activité avec cette entreprise pendant des années à venir? Cette entreprise, elle met sur le marché des produits. Comment sont ces produits? Est-ce qu'ils sont différenciants? Est-ce qu'on a de la concurrence? Est-ce qu'on va devoir se battre avec la concurrence? Parce qu'aujourd'hui, le marché est féroce. Regardez ce qui se passe aussi avec Amazon, etc. Donc, c'est pas évident de se trouver une place, même sur un bon marché. Est-ce qu'on a des produits différenciants? Et puis enfin, comment est-ce qu'on peut générer des revenus complémentaires? Comment est-ce qu'on peut, pourquoi pas même se bâtir une vraie liberté financière? Et ça, on vous l'expliquera en dernière partie. Et puis à la fin, dernière partie, le timing. Alors, quelles sont les grandes tendances aujourd'hui, actuellement, dans le monde? Il y en a plusieurs, mais on va identifier ensemble certaines des plus grandes tendances actuelles. Et moi, j'aime beaucoup la première, celle-ci, la flexibilité. De plus en plus de personnes, aujourd'hui, recherchent une meilleure flexibilité au travail. Pouvoir travailler de chez eux, pouvoir voyager tout en travaillant,
Les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il y a qui a moins de 25 ans dans la salle? Il y en a de plus en plus. Cette génération n'a pas envie de travailler comme leurs parents ou leurs grands-parents. Ils n'ont pas envie de travailler toute leur vie pour le même patron et dans le même bureau. Et ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, les technologies permettent de pouvoir travailler à distance, etc., etc. Donc il y a une énorme demande de flexibilité au travail. Deuxième marché gigantesque. Et lui, c'est pas un nouveau marché. C'est un marché qui est là depuis plus de 100 ans. C'est le marché de l'anti-âge et de la santé, du bien vieillir. Et ce marché est en pleine croissance et ne cesse de croître. Malgré toutes les crises qui ont existé, ce marché n'a jamais dégraissé. Au contraire, il progresse, il progresse, il progresse. Ce marché, on prévoit qu'il atteindra 1000 milliards de dollars d'ici 2025. Donc, est-ce que s'intéresser à l'anti-âge, le bien-être et la santé, c'est un bon marché? Oui. Et moi, je suis un homme. J'étais pas particulièrement passionné par la cosmétique. Non pas que ça me désintéressait, mais j'ai compris surtout qu'il y avait une demande très forte. Donc là, je parle à tous ceux qui ont peut-être un tout petit peu, voilà, un peu le sens de l'entrepreneuriat et qui comprennent que c'est primordial de s'adresser à un marché où il y a une demande croissante. Et puis, bien sûr, Internet a bouleversé notre monde et nous permet aujourd'hui de faire du business dans le monde entier, en habitant au même endroit. Et particulièrement aussi, ce qui est en train de changer complètement nos comportements, c'est les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, notamment le social selling, de plus en plus, les gens maintenant achètent des produits à des personnes et pas simplement à des marques ou dans des magasins. Ils ont besoin d'avoir confiance, d'avoir la recommandation de quelqu'un d'autre. Donc le social selling au travers des réseaux sociaux est en train de prendre une dimension colossale. Les réseaux sociaux, c'est, je crois, le 5e plus gros marché au monde. Et ce n'est que le début. Là, pour l'instant, vous savez, c'est comme à l'époque, quand j'étais petit, il y avait 3 chaînes de télévision. Et puis on a connu M6 qui est arrivé, et puis ainsi de suite. Aujourd'hui, il y en a 200. Je vous parie que dans 20 ans, là aujourd'hui, on n'a pas Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Mais dans 20 ans, on ne sait pas ce que ce sera, mais il y aura peut-être des centaines de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut s'y mettre maintenant. D'accord? Et voilà, donc c'est vraiment un marché colossal. Et puis l'économie freelance, le micro-entrepreneuriat. Ça rejoint un petit peu aussi la flexibilité, le premier marché dont je parlais. De plus en plus de personnes aujourd'hui ont envie d'avoir leur propre activité, même s'ils sont salariés à côté. Et c'est vrai qu'on peut le faire beaucoup plus facilement aujourd'hui que ce n'était à une époque. À une époque, entrepreneur, c'était un tout petit pourcentage de la population, ça faisait peur, ça voulait dire je prends des risques, j'emprunte de l'argent, etc., etc. Et c'est plus le cas aujourd'hui. C'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus flexible. Et donc il y a une demande croissante. Je crois que c'est 20% aujourd'hui des personnes qui sont actives, qui travaillent, ont envie d'avoir une activité annexe, ont envie d'être ou micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, d'avoir une économie freelance. Donc ça, ce sont tous les marchés vraiment sur lesquels nous travaillons. Et chacun de ces marchés représente, dans l'activité qu'on va vous présenter ce soir, une opportunité. Et comment est-ce qu'on peut surfer sur toutes ces tendances? Eh bien, on peut le faire grâce à une entreprise, dont on va parler juste après. Alors, d'abord, peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre activité? En fait, nous sommes des connecteurs. Notre job, vraiment, c'est ça. C'est de connecter des personnes, ou bien aux solutions produits que nous offrons, donc sur le marché de l'anti-âge et du bien-être, ou bien de connecter des personnes qui recherchent une meilleure flexibilité, qui recherchent à devenir auto-entrepreneurs, etc. Et on les connecte à notre opportunité d'affaires. D'accord? En fait, c'est ça notre métier. Alors, pour pouvoir surfer sur toutes ces tendances, nous sommes adossés à une entreprise. Et ça a été indispensable pour moi quand j'ai démarré l'activité. J'ai été vite convaincu par les produits. Ça, c'était important. Il fallait que j'étais sur moi, que je sois convaincu par les produits. Et puis très vite, il a fallu que je sois convaincu par l'entreprise. Mais c'est qui cette entreprise? C'est quoi? Qui c'est? Nuskin. Elle existe, cette entreprise, depuis 1984. Donc ça fait plus de 30 ans. C'est pas une jeune petite start-up qui vient de démarrer. On peut vraiment lui faire confiance. Elle a passé beaucoup de crises, beaucoup de périodes difficiles. Et cette entreprise, elle est passée de 1,3 milliard de dollars à 2,28 milliards de dollars durant une période, vous voyez ici, entre 2009 et 2017, ça n'a pas été facile pour la majorité des entreprises. Pourtant, elle a considérablement grandi dans son chiffre d'affaires. Voilà.
Donc elle est présente sur 50 marchés. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que vous avez également la possibilité de distribuer, de créer votre réseau de distribution dans 50 marchés. C'est pas vous qui avez besoin de les ouvrir. Vous pouvez, depuis chez vous même, et en plus si vous utilisez les réseaux sociaux, développer votre business où vous voulez. Et même si demain vous vous déplacez, même si vous déménagez, que ce soit en France ou dans un autre pays, vous pourrez emmener votre business avec vous. Et ça, c'est formidable. Vous n'avez pas de locaux, vous n'avez pas de salariés, vous n'avez pas d'investissement de départ, vous n'avez pas de stock. Tout ce que vous avez à faire, c'est de connecter des personnes qui ont envie de rajeunir, qui ont envie de se sentir en meilleure forme, ou qui ont envie, pourquoi pas, d'un complément de revenu, et de bâtir votre réseau de distribution. Et ce réseau de distribution, il va être comporté quoi? Il va être constitué de consommateurs, bien sûr, mais également il va être constitué de distributeurs qui vont vouloir faire la même chose que vous. Ok? Donc c'est vraiment indispensable de bien choisir son partenaire. Et c'est vraiment un partenaire de choix dans cette industrie qu'on appelle l'industrie de la vente directe, du marketing de réseau. Cette entreprise fait partie des 10 plus importantes entreprises au monde qui ont été capables de réaliser plus d'1 milliard de chiffres d'affaires par an. Voilà, c'est vraiment... Elle est cotée à la bourse de New York également, ça veut dire que vous pouvez écouter cette présentation ce soir, mais vous pouvez ce soir décider aussi d'aller vérifier la santé économique de cette entreprise, d'aller regarder les rapports, et c'est voilà, c'est une vraie transparence. Alors c'est aussi une entreprise, bien sûr qu'ils ont envie de gagner de l'argent, qui a besoin d'être en bonne santé économique, mais c'est une entreprise qui a vraiment beaucoup de valeur. Ce métier est fait de valeur aussi. D'ailleurs, on aime bien dire qu'on a envie de faire rentrer dans cette activité des personnes qui ont des valeurs humaines. Et cette entreprise, elle a vraiment de vraies valeurs. Et ce qu'ils ont fait, avec tous les scientifiques, et ce sera la partie juste après moi, tous les scientifiques qui travaillent en interne dans Nuskin, il y a tellement de compétences scientifiques qu'ils ont décidé de développer un sac qui s'appelle le Vitamine. Et ce sac permet de nourrir un enfant pendant 1 mois. Donc c'est 30 repas dans ce sac, ça coûte 21 €. Et vous avez la possibilité, on a tous la possibilité de contribuer à cette cause. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sac, il contient absolument tout ce qui est indispensable à la croissance d'un enfant. Donc, toutes les vitamines, minéraux, micronutriments qui sont indispensables pour la croissance d'un enfant. Et à ce jour, et d'ailleurs ce chiffre est un petit peu ancien, on est à plus de 600 millions de repas qui ont été reversés auprès des enfants. Alors ce sac, on ne l'achète, on le paye, on ne le reçoit pas, c'est l'entreprise qui directement va aller le distribuer là où les enfants en ont besoin, un peu partout dans le monde. Alors on dit souvent, oui, c'est 5% de ce que nous faisons, mais 95% de qui nous sommes. Donc l'entreprise, le partenaire, vous devez avoir confiance en lui, encore une fois, parce que si vous décidez de vous lancer dans l'activité et que vous êtes là pour peut-être quelques années, peut-être même pour toujours, vous voulez être rassuré sur le fait que cette entreprise ne va pas vous laisser tomber. Voilà. Et je crois que j'en ai fini pour ma partie. Bonne soirée à tous, merci d'avoir écouté. Et je passe la parole. Alors maintenant, justement, pour parler de science, je vais appeler Anissa, qui nous vient de Lille, en plus, comme quoi aujourd'hui vous avez des guest stars. Elle va se présenter, et qui mieux que toi pour parler de science? Donc tu vas partager un petit peu avec toutes les personnes qui sont là, qui tu es, pourquoi, et voilà, comment tu as démarré cette activité, et puis pourquoi tu la continues si bien maintenant. Merci. Merci beaucoup, merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Anissa et je viens de Lille en effet. J'ai 29 ans, mais je vais avoir 30 ans dans une semaine. Merci. Je suis mariée depuis 6 ans et j'ai 2 enfants, une fille de 3 ans et une autre de 9 mois. J'ai démarré cette activité il y a maintenant 2 ans. Alors qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est un petit clin d'œil à toi, Caroline, je suis pharmacien. Et pour tout vous dire, c'était même une vocation parce que depuis que j'ai 2 ans, depuis que je sais parler, j'ai dit je serai pharmacienne. Et donc c'était une vraie vocation, c'était pas un métier qui arrivait par hasard, je me suis pas retrouvée par hasard dans une officine, c'était vraiment ce que j'avais choisi. Sauf qu'à un moment donné, quand on construit sa vie personnelle, sa vie familiale, je me suis mariée, j'étais déjà au boulot, j'étais pharmacienne adjointe à ce moment-là. Bon, après j'ai rejoint la grande distribution, puis la direction de pharmacie. Quoi qu'il en soit, j'étais salariée et j'ai construit ma famille en même temps, comme la plupart des gens, la plupart des entrepreneurs ou des salariés. Et c'est vrai, quand on a des enfants, on se pose une question à un moment donné, quand on est salarié, est-ce que c'est ça la vie? Vous vous posez aussi cette question-là parfois. Ça veut dire qu'en fait, est-ce que c'est ça la vie? On va travailler à 8 heures. Bon, en pharmacie, parfois, on démarre plus tôt quand on fait le relais avec le pharmacien de garde.
Et puis on termine à 19h, des fois plus tard, quand on est de garde. Et puis en fait, on n'a pas l'impression de voir ses enfants. Moi, j'avais clairement pas l'impression de participer à leur éducation. J'avais l'impression de les voir entre deux rapidement. Et c'était la course, la douche, le repas, dodo. C'était pas du temps de qualité avec mes enfants. Et je voulais aussi, moi je suis une fan de voyage, je voulais voyager, etc. Et c'est vrai que en fait, clairement, je me suis dit, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que je vais continuer comme ça pendant encore 40 ans pour attendre une potentielle retraite? Enfin, gros point d'interrogation, parce que je vais avoir 30 ans, clairement, je pense que je compte pas dessus. Il y a des gens qui ont moins de 35 ans ici? Ok, vous êtes nombreux en plus. Vous savez que ça va bientôt disparaître du dictionnaire, ce mot, le mot retraite. Bon, moi, clairement, j'avais bien compris que j'allais pas du tout avoir de retraite. En tout cas, je ne comptais pas dessus et qu'il fallait que je trouve une autre solution. Et même si j'aimais mon métier, je voulais le faire de manière plus intelligente, avoir plus de temps pour ma famille, pour mes enfants, les voir grandir. Je trouvais que la vie, elle se résumait pas à travailler les 3/4 du temps, en fait, même si j'aimais mon métier. Et donc, j'étais ouverte aux opportunités. Et puis, bon, quand on est ouvert, parfois, ça arrive tout seul. Et moi, c'est vraiment le biais du hasard, parce que c'est une autre entrepreneur que je ne connaissais pas, qui m'a contactée via un réseau social que je ne fréquente pas, mais exceptionnellement, je l'ai fréquenté. Donc, tu vois, c'est vraiment le hasard de la vie qui a fait que j'ai rencontré cette nana à Lille. Et elle m'a présenté ce business. Et alors là, c'est là où... Vous êtes nombreux, les personnes qui sont là pour la première fois? Ok, vous êtes très nombreux aussi. La première fois qu'on m'a présenté ce business, j'ai rien compris. Ok? Donc si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. J'ai rien compris, par contre, ça m'a fait des papillons dans le ventre. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. J'ai eu une intuition positive. Je me suis dit, je vais creuser le sujet, j'ai envie de faire quelque chose avec ça. Et même si j'avais rien compris, j'avais compris que je pouvais changer de vie. Si vous en êtes là, c'est déjà très bien. D'accord? Et donc moi, quand on m'a présenté le business, je vous dis, j'ai pas très bien compris, donc j'ai creusé un petit peu. Et moi, je suis quand même une scientifique, j'ai voulu creuser cette partie-là. Donc je suis très contente de faire cette partie, parce que moi, j'ai creusé l'équipe scientifique. Je me suis dit, en fait, quand la personne m'a présenté les produits, elle m'a montré des photos d'elle qui avait utilisé les produits. Et je me suis dit, c'est pas possible, parce que c'est vraiment flagrant. Quand elle faisait son demi-visage, c'était très très flagrant. Et la première réflexion que je me suis faite, sans lui dire, mais quand même que je me suis dite, comment ça se fait qu'il y a des produits aussi efficaces sur le marché et dont je ne sois pas au courant avec le métier que je fais en fait? Je me dis quand même, on est en train de passer à côté de quelque chose. Et je me suis dit, si c'est réel, parce qu'en fait, moi, cette nana, elle m'a dit, mais il n'y a pas besoin de me croire, si tu ne me crois pas, c'est pas de souci, tu testes. En fait, elle s'en fichait que je la croie ou pas, clairement. Donc, moi j'ai testé, c'est vrai que j'ai vu les résultats. Hein. Le galvanique, là, celui qu'on vous a montré, moi j'ai testé sur ma mère, c'était plus que flagrant. Hein. J'ai fait un demi-visage, elle m'a dit, s'il te plaît, à l'autre côté. Donc voilà, je me suis intéressée à ça, je me suis dit, comment ça se fait que ça existe? En fait, quand j'ai creusé, c'est vrai que le laboratoire, il a une stratégie de développement complètement à l'opposé de ce qui existe de manière traditionnelle. Ils ont décidé d'investir dans la recherche et le développement, plutôt que la communication, les égéries, les packaging clinquants et les intermédiaires de distribution. Ça veut dire qu'on ne trouve pas ces produits dans des boutiques. On ne va pas voir une égérie, Julia Roberts par exemple, qui demande 5 millions de dollars pour 15 secondes à la télé, qui porte une robe qui vaut la moitié. Donc tout ça, mais vous le savez, hein, si vous utilisez des produits dans la grande distribution, vous savez que vous payez quand vous achetez un produit. Ça, Julia Roberts qui demande beaucoup d'argent, ça se paye, hein, on paye dans le produit. Donc à la fin, il ne reste plus grand-chose dans le produit quand on a payé tout ça. Et c'est vrai que là, en fait, c'est là où j'ai compris pourquoi les produits étaient efficaces. Parce qu'il n'y a pas d'argent investi dans ça, ça a été investi dans la recherche, plus d'1,5 milliard dépensé dans la recherche, dont la recherche génétique. La recherche génétique, pourquoi? Parce qu'en fait, ils agissent sur les sources du vieillissement. Alors, je vais vous dire un nom barbare pour la plupart d'entre vous, mais qui parle aux scientifiques, et je sais qu'il y en a quelques-uns, donc je vais le dire. Ils travaillent sur l'épigénétique. C'est un nouvel axe de développement pour les chercheurs aujourd'hui, mais sachez que cette entreprise, elle a racheté un laboratoire qui est spécialisé dans ça, qui s'appelle LifeGen Technologies. N'hésitez pas à prendre des notes, LifeGen Technologies, vérifiez. C'est un laboratoire qui est très connu aux États-Unis, notamment dans la recherche génétique. Ils ont participé au décodage du génome humain et ils ont 30 ans de base de données sur la recherche génétique. Il a été racheté par ce laboratoire pour pouvoir mettre au point des produits, justement, qui sont innovants, exclusifs et qui agissent sur la source du vieillissement. Donc c'est vrai que, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est pas juste, le galvanique, c'est pas juste un fer à repasser pour les rides, même si c'est vrai qu'en surface on voit ça, ça agit en profondeur, mais c'est le cas de tous les produits en fait. La Science Agelock, c'est la plateforme qui a été créée par l'entreprise qui va agir sur l'expression génétique pour que l'on vieillisse jeune en fait. Alors on vieillit tous quand même, hein, c'est pas de la science-fiction, c'est de la science génétique, ok ?
Mais voilà, on est vraiment à la pointe de l'innovation. Il y a 75 scientifiques salariés à temps plein, dont ce monsieur-là, qui est le directeur de la recherche, qui est l'ancien patron de la recherche en oncologie chez Sanofi. Hein. Donc c'est quand même des grosses têtes. Mais moi, je peux vous dire que j'ai vérifié tous les noms. C'est pas que les trois là, les 75. Et ils sortent tous des grandes universités comme Harvard, Stanford. Ils ont tous des hauts diplômes. Donc je peux vous dire que c'est vraiment des grosses têtes parce que moi, ça, je l'ai vérifié. Et je vous invite à faire pareil que moi. Voilà les produits. C'est un catalogue très varié. Il y a de quoi remplacer toute votre salle de bain. Moi, j'ai démarré avec des petits produits au départ, juste pour voir si ça fonctionnait. Bon, le galvanique, je me le suis procuré quand même. Parce que j'ai fait le test sur ma mère. C'est vrai qu'on a les produits là. C'est les produits de la salle de bain, on va dire basiques, qui sont quand même très différenciants. On l'a vu, c'est quand même la marque de fabrique. C'est vraiment la différence démontrée. Donc même avec des produits basiques de salle de bain, on va vraiment voir une différence. C'est juste ce qu'on utilise au quotidien. Il y a des gens qui prennent des douches aujourd'hui ? À main levée, une douche par jour ? Il y a des gens qui se brossent les dents au moins une fois par jour ? Ok. Il y a des gens qui se lavent les cheveux ? Voilà, c'est des produits de tous les jours que tout le monde utilise. Donc c'est juste la simplicité en fait. Ok ? Moi je témoigne par rapport à tout à l'heure, vous avez demandé un témoignage sur le Nutriol, le shampoing anti-chute. Moi après mes grossesses, j'ai perdu mes cheveux. Et c'est vrai que moi ça m'a non seulement fait repousser les cheveux, mais surtout avec une bien meilleure qualité. Donc j'en suis très ravie. Le galvanique avec le Nutriol, c'est vraiment une perle. Parce que je sais qu'en plus sur ce marché de l'anti-chute, il n'y a pas vraiment de solution qui traite sur le long terme. Ici, vous avez la gamme nutrition et micronutrition. Et je peux vous dire que j'ai comparé aussi ce qui existait. Celui-là, qui est le Life Pack, c'est le meilleur complément alimentaire au monde. Vous pouvez comparer. Je sais qu'il y a des scientifiques, je sais qu'il y a des pharmaciens. Regardez ce qui existe en pharmacie et la composition. Comparez-la. D'ailleurs, je vais vous donner aussi une anecdote. Le laboratoire est tellement sûr de ses résultats qu'il garantit des gammes satisfaites ou remboursées. C'est incroyable quand même. Moi, on travaille en pharmacie. S'il y a quelqu'un qui vient à notre comptoir et qui me dit « Bon, ben moi, j'ai acheté du bio. Je ne ressens pas les effets. Je ne trouve pas d'effets. J'aimerais bien me faire rembourser. » Moi, je crois qu'il y a une caméra cachée. Franchement, je suis désolée. C'est subjectif ce que vous me dites. On ne peut pas vous mesurer. Bon, là, on a une technologie qui est là, qui s'appelle un scanner, qui est issu d'un prix Nobel et qui peut mesurer l'efficacité des compléments alimentaires. Sachez que la garantie satisfaite ou remboursée, elle existe aussi sur de la cosmétique. Ok ? Sur certaines gammes de cosmétiques, on a également ça avec des points de différence avant-après. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire que les produits fonctionnent en fait. Là, vous avez des produits, alors ils appellent ça réseaux sociaux. C'est pas spécial réseaux sociaux, mais c'est des produits qui font un gros buzz sur les réseaux sociaux, qui permettent à des gens qui ont entre 20 et 25 ans, levez la main, entre 20 et 25 ans. Ok. Même plus, hein. Mais en tout cas, il y a des personnes dans cette tranche d'âge-là qui ont gagné des sommes scandaleuses avec les réseaux sociaux et ces petits produits. Ok ? C'est des produits de tous les jours, c'est des produits que tout le monde aime. Qui aimerait bien avoir les dents blanches ? Plus blanches. Ok, voilà. Pour un dentifrice, moi, ne me croyez pas, utilisez-le, vous verrez la différence. C'est tellement flagrant, faut vraiment l'essayer. Et je termine par les technologies. Cet appareil-là, tiens, il est là, c'est très bien. Moi, j'étais vraiment bluffée par ça, en fait. Quand elle me l'a... Parce que moi, en fait, au premier rendez-vous de business, là, quand on m'a expliqué le business, on m'a montré ça, on me l'a expliqué. Hein. Donc, déjà que je comprenais rien. Il y a des gens qui est là pour la première fois. Ok. C'est juste pour voir un petit peu. Vous pensez que ça sert à quoi, ça ? Les ongles ? Quoi d'autre ? Un pouce-mousse ? Quoi d'autre ? D'autres idées ? Alors, c'est un objet connecté pour la salle de bain. C'est un appareil qui est relié à une application. L'application, vous êtes sur un smartphone, une tablette, ce que vous voulez, qui va vous poser une vingtaine de questions. Votre âge, votre sexe, où est-ce que vous habitez ? Quel type de peau vous avez ? Peau sèche, peau mixte, peau grasse ? Est-ce que vous avez des rides ? La profondeur des rides, vous pouvez régler même. Vous pouvez voir les pores dilatés. Est-ce que vous avez des pores dilatés ? Vous pouvez régler la dilatation des pores grâce à une photo. Vous pouvez régler la proportion des taches brunes sur le visage. Ok ? Vous pouvez régler un tas de paramètres en fonction de votre peau, bien entendu. C'est des questions qui sont pour votre peau, pas celles du voisin ni de votre sœur. Et quand vous avez répondu à ces 20 questions, ils vont vous donner un code avec des chiffres et des lettres parmi plus de 2000 combinaisons possibles. Ce code, en fait, vous allez le taper sur Internet et vous allez pouvoir commander vos cartouches de crème personnalisées. La crème de jour, la crème de nuit et les 3 sérums
Personnalisé, c'est compartimenté parce qu'il y a des actifs qui ne sont pas forcément stables ensemble chimiquement. Mais pour avoir le mieux, le meilleur dans votre crème, on les sépare pour qu'ils se rassemblent au moment de l'application en fait. Ça c'est relié à l'heure, donc le matin ça clignote, c'est votre crème de jour qui sort. Et le soir, c'est la crème de nuit. Ça, moi, ça m'a bluffé. C'est la cosmétique de demain. Ça, ils ont voilà, des années, des dizaines d'années d'avance, clairement. C'est déjà en train d'arriver dans toutes les salles de bain. D'accord ? Il y en a qui en ont même plusieurs par salle de bain, puisque vous avez bien compris, c'est la personnalisation, c'est pas celui du voisin. Okay ? Et tous les mois, on va aller commander nos cartouches de crème qui vont arriver dans notre appareil, qui est un distributeur, du coup, vous avez bien compris. Et on peut même les commander de manière automatique pour ne plus y penser. Et là, vous avez un bénéfice de 20% en démarrant et 30% ensuite de gratuité. Et quand vous allez un peu au soleil en vacances, vous retournez sur l'application et vous dites « Ouais, mais moi je vais au soleil, donc j'aimerais bien avoir un filtre solaire. » Et vous allez mettre que vous vous exposez plus d'heures au soleil par jour et donc ils vont vous mettre un filtre solaire plus important. Vous n'avez plus besoin d'aller en magasin et de demander un conseil où vous ne savez pas si la vendeuse elle est payée par la marque pour vous vendre telle ou telle chose. Ok ? Merci. Super. Donc voilà, pour moi c'était vraiment une innovation. Mais alors maintenant je vais vous parler business avec ça. Vous avez des clients qui achètent ça. Vous arrivez à le mettre dans 10, 15 salles de bain cet appareil. Les gens vont être contents. Ils vont avoir leur crème sur mesure. Ils n'auront même pas envie de changer. Parce que ça s'adapte en fonction des besoins de la vie aussi. Hein. Donc tous les mois ils commandent leur capsule. Mais si vous étiez commissionné sur chaque capsule vendue dans votre réseau, ce serait intéressant comme business, non ? Vous partez en vacances, est-ce que vous pensez que vos clients vont arrêter de se mettre de la crème ? Est-ce que vous pensez qu'ils auraient besoin de vous pour commander ? Donc voilà, ça c'est intéressant en termes de business model. C'est valable pour les technologies puisque ça fonctionne avec les consommables, vous avez bien vu tout à l'heure. Le Lumispa, je vais faire le focus dessus. Ça on en a parlé tout à l'heure, alors je vais aller rapide là-dessus. Juste pour vous dire, le Lumispa on en a parlé, ça c'est un nettoyage de la peau. Moi je peux vous dire que ça a changé ma peau. Déjà quand j'ai démarré, j'avais des pores ultra dilatés. C'est vrai que Age Lock Me, là, l'appareil personnalisé, ça a bien traité le problème. Je vous invite à venir me voir de près tout à l'heure parce qu'on ne voit plus la taille de mes pores alors qu'au début c'était très flagrant. Mais alors ça, je peux vous dire qu'on ne voyait plus du tout. Clairement. De toute façon, la première fois que je l'ai eu, j'ai fait un demi-visage, comme d'habitude, c'est ce qu'on fait chez nous. Ça se fait très couramment, même si ça peut paraître bizarre. J'ai fait mon demi-visage. Ma poche, elle a disparu. Mes pores ont disparu. Ma paupière était plus relevée. Coup d'éclat d'un côté. C'est vraiment un bijou. Ce truc, c'est un bijou, vraiment. C'est facile. En 2 minutes, il fait tout. Il n'y a qu'un bouton, hein, vous avez vu, il n'y a qu'un seul bouton. Il n'y a pas 15 000 trucs. Vous appuyez, vous mettez là, hop, touc, touc, touc. Il va ralentir même tout seul pour dire change de zone. Dès qu'il y a un petit signe, en fait, ça ralentit, ça veut dire change de zone, ça ralentit, change de zone. Ça enlève tout, même le maquillage qui est permanent. Comme nous, on a des rouges à lèvres qui tiennent très bien, très résistants. Ça va l'enlever, tout ça en 2 minutes. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment des produits qui sont géniaux en termes de business. Ça fait la différence, en termes de résultats, ça fait la différence. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Maintenant, ce que je voulais ajouter juste, c'est qu'en fait, quand on démarre, vous allez peut-être vous dire « Ouais, mais elle est pharmacienne, alors peut-être qu'en produit, c'est vrai qu'elle a une avance sur nous. » Pas du tout. Moi, j'ai démarré, comme vous tous, comme la plupart des gens, en essayant les produits. On ne peut pas y arriver mieux qu'en essayant les produits. D'accord ? On ne les connaîtra pas mieux qu'en les utilisant. Et on a la chance d'avoir un véritable système de formation qui est digne d'une école de commerce. Vraiment, digne d'une école de commerce parce qu'on a vraiment des tas de compétences, de ressources qui sont mises à notre disposition pour développer notre business en France et à l'international. Cette réunion à laquelle vous participez aujourd'hui, c'est une réunion qui est organisée par OTG. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit. Voilà, OTG. OTG, c'est ça, c'est le système de formation qui nous forme tous les mois, qui forme vos distributeurs aux 4 coins du monde, mais qui également propose des soirées comme ça de présentation business à vos contacts ici, ou à Lille, ou à Marseille, ou à Tokyo, ou à Strasbourg, ou j'en sais rien, à Barcelone, ou où est-ce que vous voulez. Et vous avez la possibilité de bénéficier de votre business partout dans le monde. C'est vraiment nomade. C'est ça franchement, c'est le 6e facteur clé pour moi du business. Parce que ça fait totalement la différence dans notre métier. Et enfin, je vous ai dit, il n'y a pas de pub, mais les journalistes s'intéressent quand même à nous. Ça, ce n'est pas des articles que l'entreprise a payés. On bénéficie d'une extrême bonne couverture médiatique, puisque voilà, grâce à nos technologies différenciantes, à nos innovations, eh bien, on se retrouve dans pas mal de magazines. Alors là, on voit que c'est des magazines qui sont de beauté bien-être, et d'ailleurs, il y en a certains avec une grande renommée, mais sachez que les magazines économiques s'intéressent à nous aussi. Parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est un vrai business, un vrai marché, et une entreprise qui se porte très bien. Merci à vous. Merci.
Alors il est de Paris, mais je sais qu'il a vécu très longtemps en Argentine. Ce soir, c'est vraiment... il se passe plein de choses aujourd'hui. Donc merci Jean à toi. Je vais te donner la zapette. Tu vas nous expliquer comment on gagne de l'argent. Parce que on gagne de l'argent, rassure-moi, quand même. Merci, Carole. On gagne de l'argent. En fait, tout à l'heure, avant de venir, je travaille dans l'immobilier aussi. Je fais 2 activités. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je devais venir ce soir écouter la présentation. » Il me dit « Mais est-ce que tu gagnes de l'argent avec cette activité ?» J'ai évidemment que non, ça fait 6 ans et demi que je fais ça et je ne gagne pas d'argent. Je suis un idiot. En fait, évidemment qu'on gagne de l'argent et depuis le premier jour, on gagne de l'argent. Donc je me présente, je vais faire une question. Qui est là pour la première fois? En fait, je crois que c'est une question que les gens utilisent pour se relaxer un petit peu. Qui est là pour la deuxième fois? Donc, je m'appelle Jean Sanchez. J'ai démarré l'activité il y a 6 ans et demi. Avant, je vous raconte rapidement, j'ai 54 ans. J'ai moins de chance que les présentateurs d'avant moi, qui sont beaucoup plus jeunes. J'ai démarré, je suis né en Espagne, donc Jean Sanchez. Jean, c'est français, Sanchez, c'est espagnol. Encore des gens qui me posent la question, qui est espagnol, ton père ou ta mère? Je suis venu en France à l'âge de 13 ans, quand j'ai passé mon bac. J'ai fait 5 années d'études de médecine. Et après 5 ans, j'ai fait mon service et j'ai démarré dans le travail parce que je voulais gagner de l'argent. Et je me sentais que dans les hôpitaux, c'était pas là où j'allais faire quelque chose de... Enfin, je pouvais faire quelque chose de très bien, mais j'avais pas cette sensation de liberté que j'aurais pu avoir. Donc j'ai commencé à travailler dans les médias. J'ai travaillé jusqu'en 96 en France dans les médias. Faites le compte, ça fait à peu près une 12aine d'années. Et j'ai eu l'opportunité de partir en Amérique latine, comme j'avais 31 ans, donc on m'a proposé un job très très bien payé, puisqu'à l'époque c'était pratiquement 200 000 $ par an, avec voiture payée, appartement payé, fonction, etc. Et je suis parti en Argentine, sans connaître. Pour moi, c'était la direction générale d'un groupe de télévision du groupe Disney. C'était merveilleux, c'était génial, j'étais super bien payé, j'avais une vie incroyable. Et j'ai continué, j'ai eu la chance après de travailler dans un grand groupe d'internet, une grosse start-up. En 98, on m'a proposé de travailler dans une grosse start-up. On a démarré à 50. Avant la faillite, on était 4000. On avait tous plein d'actions, on était tous très riches. Moi, j'avais 17 millions de $ en actions. Je ne les ai pas vendus, je vous rassure. Je ne serai pas là, sans doute. Et en fait, je me dis, heureusement que je ne les ai pas gagnés. Parce qu'en fait, j'ai appris plein de choses après que je n'aurais pas appris si j'avais beaucoup d'argent. J'ai monté ma boîte. Je voulais être indépendant, je voulais être libre. Et en fait, quand j'ai eu ma boîte, je me suis rendu compte que j'étais moins libre qu'avant. Avant, j'avais toujours un boss. Après, c'était moi le boss. Et en fait, c'était mes salariés qui étaient mes boss. Parce que je devais tout le temps leur rendre quelque chose. C'est-à-dire, je les payais en premier. Le soir, je rentrais à la maison, je me dis, oh là là, c'est difficile, ce mois-ci, je ne me payerai pas, je vais voir comment je fais. J'investissais, je faisais tout. Je faisais directeur financier, directeur commercial. Je trouvais les idées, je faisais du développement. Voilà, directeur légal, directeur du personnel, je faisais tout. Et j'étais en Argentine dans un marché très compliqué, qui m'a beaucoup appris parce que plus c'est difficile, plus on apprend. Et un jour, quand j'avais vendu ma société, j'ai eu à peu près 2 ans de réflexion sur ce que j'allais faire de ma vie. Et en fait, je ne savais pas très bien, parce que je ne voulais pas revenir dans le corporate, je ne voulais pas avoir de boss, des horaires, je ne voulais pas vraiment avoir ma boîte dans le système traditionnel, parce que je voulais être libre, et il n'y avait rien qui marchait. Et j'ai cherché, et comme on dit, souvent quand on cherche, on termine par trouver, complètement par hasard, quelqu'un m'a parlé de cette opportunité. Ma première réaction, c'était de lui dire, c'est pas du tout pour moi. Moi, les cosmétiques, etc., c'est pas un truc. Bon, à l'époque, on me parlait de la taille des porcs. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais qu'on parlait des porcelets, etc. La luminosité, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Et en fait, je suis allé à une présentation. Je fais une histoire courte. J'étais à plusieurs présentations avant de démarrer. Et une présentation, une personne a parlé, un Américain, et il a dit des choses des petites phrases comme ça. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup impacté, c'était... tout le monde parle anglais? Non. Vous êtes là pour la première fois? Je vais vous traduire après. Il a dit « If you want your life to change, you have to change ». Je traduis. Si vous voulez que votre vie change, c'est vous qui devez changer. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais moi j'ai envie d'une vie différente. J'ai envie de liberté, j'ai envie de pouvoir travailler quand je veux. Quand j'avais ma boîte, je le faisais quand même, parce que je passais pas mal de temps sur un parcours de golf.
mais en fait, j'avais beaucoup de stress. Et en fait, quand j'ai écouté, le fait d'avoir compris le business Internet, à l'époque, c'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui, j'ai compris assez vite comment ça pouvait marcher. J'ai cru. Et j'ai décidé ce jour de démarrer le business. J'ai dit à ma marraine avec qui j'ai parlé tout à l'heure, qui est en Argentine, qui est une fille incroyable, qui a étudié à Berkeley, qui a 4 enfants, qui a démarré dans un petit village d'Argentine, coupé de tout. Aujourd'hui, elle est team élite. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Et elle a une vie incroyable, elle voyage dans le monde entier. Et en fait, je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je démarre. Au bout du compte, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et à l'époque, quand j'ai démarré en Argentine, c'était compliqué parce qu'on était très peu. On était une quarantaine de personnes à avoir démarré le business. On ne connaissait pas la société, on n'avait rien. Et les réseaux sociaux, c'était parce que c'est quoi, etc., etc. Donc j'ai démarré sans rien savoir. J'ai acheté quelques produits. On m'a appris à m'en servir. J'avais un peu honte. Je dis ça pour les hommes, parce qu'on a toujours un peu honte de. Et en fait, on finit par tout apprendre. On finit par avancer. J'ai pris la décision d'aller voyager aux États-Unis au siège de la société pour la convention. Ça m'a donné un espèce de petit coup de boost encore, parce que j'ai vu que des gens heureux, qui étaient libres et qui avaient que envie de faire du bien aux autres, en gros. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait aujourd'hui, après 6 ans, qu'est-ce que je peux dire? J'utilise beaucoup de produits. Comment on gagne de l'argent? J'arrive. AgeLog My, comme a dit une distributrice, c'est AgeLog Me. Je l'ai chez moi. Enfin, j'ai plein de produits chez moi. Voilà. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et j'ai compris une nouvelle manière de gérer ses finances et de gagner sa vie. Ok? Jazabel, pardon. Si ça marche. Quand je suis allé l'année dernière aux États-Unis, le président de la société, de Nuskin, notre partenaire, a dit notre objectif comme société, comme entreprise, c'est devenir la première plateforme d'opportunités d'affaires dans le monde. C'est ambitieux, mais en fait, c'est un objectif. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, c'est réalisé? Non. Et en fait, l'objectif, c'est d'y arriver. En fait, ce qui est extraordinaire avec ce business, c'est que n'importe quelle personne qui décide aujourd'hui de démarrer peut démarrer. Dans quel autre business on peut faire ça? Pratiquement aucun. Il faut une formation. Pour démarrer ce business avec Nuskin, on ne vous demande pas ce que vous avez fait avant, il n'y a pas de CV, on vous demande ce que vous voulez faire à partir d'aujourd'hui. De vous et de votre business. Ça dépend que de vous. Et c'est un grand enseignement pour moi, qui avait fait quand même pas mal de choses avant. J'ai découvert à travers cette activité qu'en fait, on peut faire strictement ce qu'on veut de notre vie. Les gens passent le temps à dire oui, c'est difficile. C'est nous qui choisissons. Et je l'ai découvert à travers cette activité. C'est assez étonnant. En fait, Nuskin peut devenir la première plateforme du monde en opportunité et en reversant le plus de commissions à ses distributeurs. C'est une entreprise qui est extrêmement généreuse et en fait, son objectif, c'est vraiment de nous payer le plus possible. Et il y a des systèmes pour ça. Il y a un plan de rémunération. Quand on le comprend, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Et ça, je pense que c'est un truc qui... Quand on le comprend, on se dit, mais c'est incroyable ce truc. Parce qu'en fait, on vit dans un monde où on est tout le temps limité par un boss, par une grille de salaire, par une croissance de notre business. Là, c'est illimité. Il y a un vrai effet levier. Ça marche? Voilà. Comment ça marche? Alors, on s'inscrit gratuitement. C'est-à-dire que vous sortez d'ici aujourd'hui, vous vous inscrivez, vous commencez votre développement. Votre business est en marche. Vous achetez des produits. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Mais moi, je dis toujours aux gens qui démarrent, achetez. Si vous ne pouvez pas acheter beaucoup de produits, achetez quelques produits. Le business, on ne vend pas. On recommande. D'accord? Dimanche, j'étais au Parc Monceau faire un entraînement de sport. Ça ne se voit pas trop. Et il y a 2 personnes qui me disent « Ah, c'est marrant, t'as l'air en pleine forme, etc. » Je dis « Moi, je prends des compléments alimentaires tous les jours, etc. Ça m'intéresse. » Le lendemain, elles m'appellent. Je leur ai créé un compte et elles ont leur abonnement au complément alimentaire tous les mois. D'accord? Ensuite, on vend des produits, on recommande des produits. D'accord? Ensuite, on commence à créer une équipe. Comment ça marche? Je peux le faire très vite, parce que c'est très imagé. Qui, ici, aimerait, par exemple, devenir distributeur de Apple? Ça veut dire quoi? Que vous vous inscrivez sur un site Apple
Et à partir du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez acheter tous les produits à 30% de réduction. Ça veut dire que votre iPhone, vous le payez 30% moins cher, votre MacBook, etc., etc. Ça intéresse quelqu'un qui est là pour la première fois? Vous n'avez pas compris? Ok? Ça veut dire quoi? Vous allez pouvoir acheter les produits à 30% de réduction. Mais en même temps, moi je vais recommander au premier rang des produits, et dans le premier rang, il y a des gens, ah mais moi je vais être aussi distributeur de Apple. Ok, il va être distributeur. Ça va lui permettre quoi? De recommander des produits Apple, je le dis avec Apple parce que c'est très imagé, au deuxième rang. D'accord? Et elle va toucher des commissions du deuxième rang. Moi, je touche des commissions du premier rang. Ok? Et comment c'est ton nom? Louise? Lucie. Lucie va devenir distributrice aussi parce qu'elle dit moi aussi je vais avoir des commissions sur les recommandations. Troisième rang. À ce stade-là, tout le monde touche des commissions de sa première génération. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toucher des commissions de tout le monde? Il faut que je devienne, on appelle ça maintenant, brand representative. Avant, ça s'appelait une franchise. Je fais un certain chiffre d'affaires dans un temps déterminé et je deviens franchise. Ça veut dire quoi? Que j'ai le droit de toucher des commissions sur tout ce qui est généré derrière moi. Mais elle va me dire, mais moi aussi je veux dire franchise. Elle va faire sa qualification et elle va amener son groupe de clients, distributeurs, etc. avec elle et ça va être une de mes filiales. D'accord? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut devenir très grand. Ça devient très grand. Ok? Vous démultipliez des équipes, c'est comme ça qu'on fait. Il y a un système pour le faire. Et ensuite, on mène des équipes, c'est-à-dire qu'on a des grandes équipes, ce qu'on appelle le leadership. C'est des gens qui ont des grandes organisations dans plein de pays dans le monde ou dans un pays. Ça dépend de comment vous développez votre réseau. Et c'est là qu'on commence à gagner des gros chèques. D'accord? On optimise son temps et ses revenus. Quelles sont les étapes clés? On devient, ce que je viens de vous dire, brand representative. On peut faire ça en 1 à 3 mois. Maintenant, ça va changer, ça va être de 1 à 6 mois, avec des systèmes de commissions beaucoup plus rapides. Vous pouvez gagner des commissions par semaine et des qualifications très, très rapides. Le nouveau plan de rémunération, c'est incroyable. Ça va accélérer le business. Les gens vont gagner beaucoup d'argent très vite. Ça va être super motivant. Moi, je le vis parce que je suis inscrit dans une autre région, en Amérique, et c'est déjà en place. C'est impressionnant. Et les gens qui démarrent gagnent de l'argent très très vite. C'est extraordinaire. Ensuite, on devient brand partner. Ça veut dire qu'on aide des gens à faire ce que nous, on a fait. On duplique. C'est de la duplication simple. On apprend, on transmet, on aide, et les gens deviennent. En gros, c'est ça. Et ensuite, brand director, en construisant des équipes de leaders. Ça veut dire que chaque personne va créer sa propre équipe et c'est là qu'on commence à se démultiplier. Et c'est là l'effet magique du business et de l'effet levier. Plan de rémunération, donc vous travaillez, ça c'est extraordinaire, vous travaillez d'où vous voulez. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous allez aux États-Unis, vous n'avez pas la green card et vous pouvez développer votre business aux États-Unis. Vous rencontrez une Coréenne à Buenos Aires et elle vous développe un réseau de distribution en Corée, aux États-Unis avec des Coréens, c'est magique. Et vous commencez à avoir des gens et dire je connais personne. Chose, on a tous peur quand on démarre. Je pense que tous les gens qui sont ici pour la première fois ont peur parce qu'ils se disent moi je ne connais pas suffisamment de personnes pour leur présenter le business. C'est la première question que je me suis posée. Parce qu'on voit uniquement la famille, les copains, etc. Je peux vous dire aujourd'hui, dans mon organisation, les gens qui sont dans je ne connaissais personne. Ils ont tous été amenés par d'autres gens. Et le système s'auto-rétroalimente. Et puis après, on apprend à faire des contacts. Dans le métro, dans un avion, dans un restaurant, partout. Ça s'apprend, tout s'apprend. Donc voilà, on devient brand representative. Je vous donne des exemples. On peut gagner $395 par mois. C'est pas mal. Ça paye un leasing de voiture, etc. Mais c'est toujours ça. Et puis ensuite, on évolue. Je fais le saut. On a 4 personnes dans notre équipe qui ont voulu faire comme nous et qui ont voulu avoir leur franchise. D'accord ? Et monter leur propre équipe. On commence à aller en voyage. Alors moi, les voyages, ça m'intéressait
m'intéressait pas beaucoup. Je dis, les trucs en groupe, j'aime pas. Je suis parti à mon premier voyage à Hawaï. J'ai dit, ouais, c'est pas mal quand même. Je suis arrivé, j'ai été bluffé. Et en fait, j'ai passé une semaine tout payé avec une invitée ou un invité. Vous allez avec qui vous voulez. Tout est payé par la société. L'avion, je suis parti de Buenos Aires. J'ai fait Buenos Aires, Houston, Los Angeles, Hawaï. Une semaine tout frais payé. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une semaine d'apprentissage. Vous êtes entouré de gens qui font le business depuis 15, 20, 30 ans, 10 ans, des gens qui ont du succès, et ils vous donnent tous les tuyaux. Il n'y a pas beaucoup de business où les gens vous filent les tuyaux. C'est ce que dit un des plus grands du business. Il dit, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens et beaucoup de business où les gens qui gagnent des fortunes s'assoient et vous expliquent comment ils ont fait? Il n'y en a pas beaucoup. Dans les boîtes traditionnelles, on ne vous cite surtout pas comment il faut faire. Okay? Et ensuite, on continue. Ça peut prendre le temps que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez que ça aille très vite, ça va très vite. Comme on expliquait tout à l'heure, il y a des jeunes qui vont très vite. Il y a des gens âgés qui vont très vite. Et il y a des gens âgés qui vont très doucement. Et c'est pas grave. Chacun le fait à son temps et à son rythme. Et on peut le faire avec une autre activité. D'accord? Bon, après, on arrive à des gains. C'est illimité, il n'y a pas de limite. Ok? Le timing. Alors, comme l'expliquait très bien Fred tout à l'heure, on est dans un moment extraordinaire. C'est-à-dire que l'explosion des réseaux sociaux vous permet de faire votre business. Moi, quand j'ai démarré le business, on me disait, grâce à Internet, vous allez faire 5 fois plus vite ce que nous, on a fait en 20 ans. Quand ils démarraient, ils allaient avec leur petite mallette vendre des produits. Il y avait 8 produits No Skin. Aujourd'hui, on a plus de 280 références. Et on peut démarrer aujourd'hui ce business en contactant une personne à Los Angeles. Elle va acheter des produits par Internet et on va toucher une com. D'accord ? Donc le timing est exceptionnel. On va apprendre plein de choses. 20% des actifs recherchent une source alternative de revenus. Ça veut dire que tous les gens qui vont démarrer le business ne vont pas le faire à 100%. Vous allez avoir tous les cas de figure. Mais c'est pas important, c'est pas grave. Vous allez voir, les gens, chacun à sa mesure. Il y a des gens qui vont doucement, après ils accélèrent. Vous allez voir toutes les choses. Et ensuite, les nouvelles technologies changent les règles du jeu. Par exemple, le Lumispa. Le Lumispa, c'est un lancement qu'on a fait en janvier. C'est incroyable, c'est un produit super addictif. Même moi, j'utilise tous les matins sous ma douche. Je devrais le faire le soir, mais je n'ai pas toujours le courage pour prendre sous la douche. Mais c'est extraordinaire, ça marche, c'est contaminant. Et je résume les 5 points clés. J'ai pris beaucoup de temps. Pensez toujours dans un business à ces points-là. Et dans ce business, on a tout ça réuni. C'est extraordinaire, on a les tendances. On a un partenaire qui est infaillible. Je vais vous dire, en 6 ans et demi, ils ne m'ont jamais payé un jour en retard. Ils m'ont payé des jours en avance. Quand c'est Noël, etc., ils nous payent avant. Comme ça, on peut faire des courses de Noël pour les gens qui en ont besoin. On a des produits fantastiques. Vraiment, moi, ça ne m'intéressait pas du tout les produits. Aujourd'hui, les produits sont incroyables. Je n'utilise pas tout, c'est pas possible. Mais au début, quand j'ai démarré, ils me disaient il faut utiliser 15 produits. Je disais jamais. En fait, j'ai fait le compte l'autre jour, j'en ai plus de 15. J'en ai une trentaine. Revenus illimités, faites ce que vous voulez. Et ensuite, le timing, c'est extraordinaire. Donc, profitez-en et pensez à vous. Pensez surtout à vous et à ce que vous allez apprendre dans ce business. C'est pas du tout gagner de l'argent seulement, c'est changer de manière de penser. Moi, je vois les choses complètement différemment il y a 6 ans. C'est-à-dire qu'on se prend en charge, on avance, on change sa tête, on n'a plus de mentalité de salarié, on démarre en même temps que 4 personnes et chacun fait un truc différent. De temps en temps, c'est frustrant. Parce que vous dites, comment il va si vite? Ou comment je fais pour aller si vite par rapport à l'autre? C'est juste une question de décision. Et là, si vous voulez, l'assistante de chant. Ce qu'on aime bien faire à la fin, c'est faire témoigner quelques personnes. Alors je vais appeler Chanaël, qui est quelque part, qui nous vient aussi de Bretagne, je crois. Oh là 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 là, c'est bien. Cécile, tu es où? Alors,
c'est un monsieur avec une barbe qui se lève. J'ai dit non, c'est pas Cécile. T'as des côtés pour pousser les cheveux. Sean, s'il te plaît. Et puis Emmett aussi, que j'aimerais bien faire témoigner. Moi, j'aime bien la parité aussi. Hein. Il faut prendre un petit peu tout le monde. Hein. On va commencer par les filles. Et puis, tiens, Cécile, viens. Pareil, tu vas nous dire qui tu es. T'as vu, c'est impressionnant quand même. Hein. Il y a du monde hein, quand même. Qui est là pour la première fois? Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Cécile, j'ai 49 ans, une semaine, pour ça je suis pas là-dessus. Moi j'ai eu deux carrières en fait différentes. J'avais fait des études de tourisme, donc j'ai été salariée les premières années, j'ai vécu de ma passion, je voyageais, j'organisais des voyages et j'accompagnais les touristes aux quatre coins de la planète. Et donc c'était chouette, c'était vraiment la vie dont je rêvais et j'ai réussi à le faire. Et puis en même temps j'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants et ça devenait incompatible avec... Enfin moi j'avais le souhait de voir grandir mes enfants et donc être aux quatre coins du monde ça devenait plus très compatible. Donc j'ai repris mes études et j'ai fait des ressources humaines. Et un peu comme toi Carole, je me suis dit je vais accompagner les gens dans leur carrière, le développement, les ressources humaines c'est vraiment magnifique. Et au final, grosse déception, puisque j'avais d'une part une direction qui me demandait plutôt de faire des moins que des plus. Et en même temps, je recevais des salariés qui pleuraient dans mon bureau toute la journée. Donc j'avais des boîtes de mouchoirs, j'avais une grosse consommation de Kleenex. Et les gens attendaient en fait pour qu'on leur donne un chèque pour partir de l'entreprise, puisque beaucoup de gens maintenant souffrent dans leur entreprise. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et du coup, moi j'avais l'impression de ne plus être du tout à ma place. En fait, je rentrais chez moi le soir en pleurant, en me disant je peux pas continuer à faire ça, j'avais honte de ce que je faisais en fait. Et donc j'ai décidé de quitter ma boîte, donc comme disait Jean, on peut le faire. Donc j'ai profité d'un plan social, il y a 10 ans maintenant, j'ai monté un centre de coaching et de remise en forme sportive avec mon associé Delphine qui n'est pas là ce soir. Et depuis 10 ans, donc on est entrepreneur, on a un centre de remise en forme. Donc là, avant j'avais la sécurité, mais je ne m'éclatais pas. Maintenant, je m'éclate, mais j'ai aucune sécurité financière, puisque quand on est entrepreneur, faut toujours investir. Moi, j'avais pas de salarié, mais néanmoins, il y a des mois, on se payait pas parce qu'il n'y avait pas de clients, ou il y en avait moins, on avait des charges, etc. Donc, je me suis dit, j'arrive à 45 ans, et en fait, j'ai pas d'avenir. Enfin, j'ai pas d'avenir, je m'éclate, mais pour autant, je n'assure pas de sécurité financière pour mes enfants, etc. etc. Et il y a 4 ans maintenant, j'ai rencontré Frédéric qui m'a parlé, enfin on a découvert, on n'en a pas parlé ce soir, un programme de gestion du poids qui est commercialisé par le laboratoire. Et comme nous, on est un centre d'amincissement, on a une clientèle qu'on accompagne dans la perte de poids et on était vraiment en recherche d'une solution qui était efficace. Donc on a commencé par tester ce produit sur nous, grande efficacité, on l'a vendu et on a fait ça pendant 2 ans. On ne faisait que vendre des produits. Et Frédéric nous disait, venez à Paris à une présentation un mercredi soir, et on n'y allait jamais. Et un jour, on a dit, oui, on ne fait rien ce soir, on y va. Et donc, on a levé la main quand on nous a dit, est-ce que vous êtes là pour la première fois? Et donc, pareil, on n'a pas compris grand-chose, mais on s'est dit, on n'a pas de risque, il n'y avait pas d'investissement, alors qu'à chaque fois dans notre entreprise, quand on voulait lancer un nouveau produit, on réinvestissait. Là, il n'y avait aucun investissement financier à faire. Et on a commencé, du coup là on s'est dit, il faut qu'on développe un réseau. C'est ce qu'on fait maintenant depuis 2 ans et demi, avec grand bonheur, puisque du coup je me raccorde à mon souhait de faire progresser des gens. Donc en fait ça veut dire que des gens viennent à nous, et parce qu'ils sont en recherche soit d'une solution de business, soit une solution de bien vieillir, qui est aussi l'activité que je fais dans mon autre ce en quoi je les aide dans notre autre activité. Et du coup, les deux matchent parfaitement. Et maintenant, on a développé une très belle équipe. On gagne des voyages. Donc, j'ai eu la chance l'année dernière de partir aux États-Unis, un voyage 5 étoiles gagné. Et on a vu en plus le laboratoire. Donc, on a encore plus validé notre confiance qu'on avait dans le partenaire. Et on repart, comme on adore le ski, on s'est battu pour gagner un voyage au ski. On repart là dans quelques mois en Suisse. Donc, voilà. Donc, si vraiment vous êtes là pour la première fois ce soir ou pour la deuxième, moi je vous dis n'hésitez pas, il n'y a aucun risque à le faire, mais ça vaut vraiment le coup de tenter sa chance parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de cette activité. Voilà.
Bonsoir à tous. Alors, vous avez l'habitude de me voir sur les écrans et Ludivine aussi, mais on n'est pas très à l'aise en vrai. Donc, pour moi, alors j'ai 25 ans, je suis maman de 2 enfants de 5 et 2 ans. Tout simplement, quand je suis née, j'avais toujours cette envie de liberté et de faire ce que je veux quand je veux. J'ai été éduquée un petit peu comme ça, ce qui m'a été un petit peu un défaut, mais aussi une grande qualité quand je vois maintenant ce que je suis devenue. J'ai commencé ma formation professionnelle avec l'espoir de devenir infirmière, parce que c'était vraiment un métier qui me tenait à cœur, sur le partage, voilà, c'était vraiment un métier qui me faisait vibrer. Et en fait, au moment de cette formation, je suis tombée enceinte. J'étais très jeune, j'avais 19 ans. Et à ce moment-là, en fait, mon chemin a changé de direction. Mon cœur a choisi, j'ai vraiment voulu rester auprès de mon enfant, coûte que coûte, pour suivre son évolution. C'est à ce moment-là que ma grande histoire d'amour a commencé avec Moussine, puisque j'ai pris 45 kilos. Véridique. Et donc, voilà. Ma grande histoire d'amour, c'était avec le Galvani qui m'a permis de reconstruire mon ventre après maintes et maintes solutions testées dans les plus grands instituts, etc., qui m'ont coûté la peau des fesses. Finalement, c'est cette petite machine qui m'a reconstruit le ventre. Mais à ce moment-là, je n'étais pas du tout ouverte au business. Je pensais qu'à mon enfant et que clairement, je n'avais même pas l'envie de bosser. Et 3 ans après, me voilà re-enceinte, donc à 22 ans, reconstruction familiale, parce que j'avais quitté le papa. Et là, en fin de compte, on m'a exposé une opportunité que vous venez de voir ce soir, qui me permettait tout simplement de lier ma vie personnelle et mes convictions familiales à un développement professionnel, à un moment où tout simplement j'étais en recherche d'une solution pour mon développement perso mental, parce que je me rendais compte que finalement mon enfant avait doublé de taille, mais moi je n'avais pas changé, j'étais toujours la même et je n'avais pas forcément évolué. Donc voilà, aujourd'hui je développe et j'accompagne des personnes quasiment 90% sur les réseaux sociaux. Donc quand je vous disais que finalement les méga tendances sont les réseaux sociaux, c'est une vérité. Et à vrai dire, mon plus gros kiff aujourd'hui, c'est de rencontrer des personnes que jamais j'aurais pu rencontrer, comme Ludivine qui va prendre la parole tout de suite, que j'ai connues sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, on part en vacances ensemble, on fait des restos ensemble, on fait plein de choses ensemble, alors que finalement, rien ne nous prédestinait à se rencontrer. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Ludivine, j'ai 26 ans, je suis architecte. Je fais ce métier-là surtout par passion, parce que j'adore exprimer ma créativité, tout ce côté touche à tout que j'adore. Et en fait, il y a 1 an, on m'a offert cette belle opportunité et j'ai pu en fait me découvrir, ou plutôt me redécouvrir. J'ai pu me challenger tous les jours un peu plus, que ce soit au niveau du perso ou au niveau du pro, et de sortir de ma zone de confort, comme ce soir. Et en fait, et je suis super fière en fait de tout ce que j'ai fait, du business que j'ai su me créer il y a maintenant 1 an et demi, et de voir mes partenaires grandir et évoluer. Et en fait, je voulais remercier ma marraine Shanaël pour ce beau cadeau. Et surtout, franchement, si on me donnait la même chance aujourd'hui, je le referais sans hésiter. Bonsoir à tous, je suis vraiment honoré de partager une petite partie de mon histoire devant autant de personnes. Alors je m'appelle Ahmed, je suis de Paris, j'ai 36 ans, j'ai un petit garçon de 5 ans. Alors moi en fait, depuis très jeune, je suis quelqu'un qui est assez rêveur, qui adore sa liberté. Et voilà, et comme je suis fils de commerçant, je me suis naturellement dirigé vers le métier de commercial, que j'ai exercé pendant plus de 10 ans. J'ai adoré ce que j'ai fait, puisque j'ai rencontré plein de personnes, je me challengeais tous les jours, on gagnait bien sa vie, voilà, on voyageait, donc c'était vraiment super cool. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu voir autre chose, donc j'ai connu une première fois l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat classique, puisque j'ai ouvert ma pizzeria avec mon frère, donc c'était vraiment un rêve de gosse d'ouvrir un resto. Sauf qu'en réalité, on fait une croix sur sa liberté, puisque l'entrepreneuriat classique, il y en a beaucoup, je crois, dans la salle, on devient esclave de sa boîte, clairement, parce que quand on n'est pas là, la boîte ne s'ouvre pas toute seule, on doit rester tous les jours droit devant sa caisse pour accueillir les clients, etc. Et quand on n'est pas au boulot, il n'y a pas d'argent qui rentre.
Donc voilà, donc j'ai connu cette activité pendant 1 an en tant que gérant, et ensuite je suis retourné dans le salariat. Et puis, à un moment donné, je me suis remis un petit peu en question, parce que je me suis dit, mais mes valeurs qui sont la liberté, la passion, le rêve, tout ça, en fait, je suis en train de m'en éloigner. Et c'est vrai que quand on est commercial, alors quand tout va bien, on gagne de l'argent, mais quand tout va bien, du coup, on travaille beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et quand tout va pas bien, du coup, il y a beaucoup de stress. Donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Et entre-temps, j'ai eu un enfant, et c'est vrai que la qualité, le temps que je passais avec ma famille n'était pas du tout de qualité. Donc je me suis cherché, et effectivement, ma belle-sœur qui est dans la salle m'a offert un livre qui s'appelle L'entreprise du XXIe siècle, que je vous invite fortement à lire, et qui m'a montré que l'entrepreneuriat idéal existait vraiment. Donc on vous en a parlé pendant plus d'1 heure ici, effectivement, ça m'a clairement tenté, sauf que le monde de la beauté, c'était pas pour moi. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Et voilà, j'ai rencontré plein de personnes, notamment des mecs, qui m'ont parlé du business model et qui m'ont parlé de certains produits, notamment pour les cheveux, puisque je suis la preuve vivante que ça marche. Je pourrais vous partager mes photos. Et voilà, maintenant, ça fait 3 ans et demi que je fais ça. J'ai quitté mon boulot en septembre, parce que je kiffais plus ce que je faisais, c'était mes pieds qui m'emmenaient au travail, et pas mon cœur. Donc du coup, j'ai arrêté de travailler pour un patron, pour passer du temps avec moi, avec ma famille, pour prendre soin de moi. Et puis maintenant, je kiffe vraiment ce que je fais, et je vous félicite d'avoir eu la curiosité de venir ce soir, parce que vous êtes sur le bon chemin, et allez un peu plus loin, vous allez voir, ça vaut le coup. Bonne soirée à vous. Bonsoir à tous, dernier témoignage, bon, jusqu'à 21h30, c'est ça? Dernier témoignage, donc moi je m'appelle Sean, j'ai 36 ans, je vais être bref. Ça fait 6 ans que je suis dans l'activité. Moi j'ai découvert ce business à travers mon père qui est dans l'activité depuis 25 ans. Donc quand Jean parlait des personnes qui ont démarré avec leur mallette, mon père a démarré il y a 25 ans en Australie. Lui-même avait fait une carrière de banquier, d'avocat, il cherchait à entreprendre. Et moi il y a 6 ans, quand j'avais monté une première boîte que j'ai vendue, j'avais fait des études de droit mais je voulais pas être avocat, il m'a parlé de cette opportunité, il m'a montré comment on pouvait avoir un business qu'on pouvait emmener avec nous n'importe où, voyager où on voulait, travailler avec qui on voulait. J'ai eu la chance très rapidement de recruter un de mes meilleurs amis, Edouard, qui est là, qui a démarré presque en même temps que moi et qui a énormément de succès, j'en suis hyper heureux. Et moi, mon objectif, c'était de voyager. Voilà, donc j'ai travaillé dur pendant 5 ans, et maintenant, depuis 6 mois, j'ai démarré une nouvelle vie. Je vis 1 mois par an, par pays. Depuis 6 mois, je ne fais que ça. Alors je travaille, je vous rassure, mais à chaque fois, je change de pays, je vais travailler. C'est pas obligatoire, parce que maintenant, quand je le présente, parfois on me dit souvent est-ce qu'il faut voyager? C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire, vous pouvez travailler où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Donc c'est énormément de liberté. Et effectivement, le timing est incroyable avec les réseaux sociaux. Là, je suis moi-même en train de me filmer, et des milliers de personnes dans notre équipe à travers le monde sont en train de nous regarder. Salut. C'est incroyable de travailler comme ça. Voilà, donc voilà, je vous invite à creuser, et bonne soirée. Bon voilà, écoutez, on espère que vous avez passé une bonne soirée. On reste à votre disposition si vous avez des questions. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, mais c'est pas grave. Sachez-le, c'est normal. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir.